elle, c'est Virginie. Après avoir fait son portrait, j'ai décidé de lui prêter mon appareil photo favori, le Mamiya 645 AF, le temps d'une vidéo. Du coup, j'ai proposé à Virginie qu'on se retrouve sur Lyon, et moi l'idée c'était de lui faire découvrir un boîtier que j'aime beaucoup et que j'ai déjà présenté sur la chaîne, le Mamiya 645 AF. Donc je vais lui montrer un petit peu comment il fonctionne, comment moi je l'utilise. Elle va donc le prendre en main. On va voir avec le temps qu'on a, parce que là pour l'instant il pleut des cordes à Lyon, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Là avec ce boîtier là tu as 16 vues possibles, et donc vu que tu vas le prendre en main, tu vas te faire un défi sur l'ensemble de la pellicule. Par contre moi j'aime beaucoup faire des portraits, et j'aimerais bien que sur les 16 vues tu fasses 2 portraits, dont un d'inconnu. Seulement 2? Ouais. Ah t'es gentil. J'ai été gentil, je t'ai dit que je serais gentil. Je suis presque déçue. Je t'ai dit que je serais... Alors, je pense que du coup, vu qu'elle est déçue, on va augmenter la difficulté. Comme tu veux, si tu veux en faire plus, tu peux. Franchement, vu les conditions qu'on a, c'est pas évident, c'est déjà un truc pas forcément simple. T'as déjà fait du moyen format du coup ou pas du tout? J'avais essayé, l'été dernier, j'avais essayé le Mamiya 645 justement de Thomas App. Okay. Mais juste le temps de shooter une pellicule pour essayer quoi, et c'est tout. Mais c'est pas la même version que toi. Non, non, non. Il a. Donc du coup non, pour moi c'est comme un autre appareil là. Okay. Ouais. C'est un boîtier qui est vachement récent, enfin tu le vois en fait à sa conception. Ouais. L'idée c'est que donc tu as l'objectif, la partie vraiment boîtier et le dos. Tu as vu le viseur, il est quand même vachement agréable et lumineux. Moi c'est un des points forts que je trouve à ce boîtier. Et après grosso modo dans l'utilisation courante, il a un mode priorité ouverture. La cellule fonctionne, il n'y a pas de souci, donc si tu veux l'utiliser en priorité tu peux. Et après donc du coup tu l'allumes en faisant tourner ce petit bouton là, comme ça, en le mettant sur S. Ouais. Okay. Et après tu règles avec les 2 molettes qui sont là, ici. Tu règles ouverture ici et vitesse là. Là tu as un petit data qui est marqué. En fait il te marque les données de prise de vue directement sur le film. Du coup c'est pas mal parce que quand tu reçois tes négatifs en fait tu peux regarder à quelle vitesse, enfin tu as tes exifs en fait comme si tu étais sur Lightroom. Ah ouais. Et tu as tes exifs directement dessus. D'accord, je savais même pas que ça existait. Ici, ce petit bouton là, ça te permet en fait de choisir ton mode d'autofocus. Donc toi tu le mets en continu avec le C, soit tu le mets en S pour single, enfin c'est un truc quand ton sujet est stable, et manuel. Moi perso j'ai appris à l'utiliser en manuel. Je fais toujours tu vois mon point comme ça, et puis après en fait je laisse toujours mon doigt glisser. Tu vas voir la bague elle est hyper souple et hyper fluide, donc t'as aucun souci si tu veux faire du manuel. Et donc au niveau des pellicules, hop là, je les montre comme ça, tu as le choix. Donc t'as une noir et blanc qu'on a acheté aux ateliers Marinette juste avant de faire cette vidéo en fait. De Lomo, donc tu as la Lomo 800 que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai testé sur la chaîne, la Lomo 400 que je suis en train de tester et qui est plutôt cool, et la Portra, une Portra 400 120. Okay. Quel est ton choix, sachant qu'on est sur un temps qui est quand même globalement gris? Oui, je crois que je vais prendre la 800 je crois. Tu vas prendre la 800? Ouais. Ça marche, tiens. Merci. Du comme coup tu ça, le mets, ouais c'est ça, tu l'enclenches. Ah oui d'accord. Vire complètement la partie comme ça. Et donc là en fait tu vas emmener la pellicule là, l'amorce, tu vas il faut que ça par le bas, tour, voilà c'est ça. Tac, voilà, parfait. Et tu l'emmènes jusqu'au bout. Vas-y, on monte, encore. Voilà. Si tu veux je le fais hein. Parce qu'en fait c'est dans l'autre sens. Ah. D'accord. Ouais, c'est juste ça. T'es quasiment en fait, c'est juste qu'il fallait. Voilà. Et tu vois le start il s'aligne comme ça. Ouais. Et là on va aller la mettre dedans. Tac. On ferme. Et là, magie du direct, tu l'allumes, t'appuies. Et ça fait tout seul. On va aller près de l'eau. En fait, je le portais, j'ai vite abandonné.
Je sais pas, ouais. C'est comme vous voulez, vous avez le droit de dire non. Vous voulez vous mettre ensemble ou plutôt Oh non, comme vous voulez, y a pas de soucis. Il fait trop froid. Putain, les pauvres ils étaient posés et tout, on arrive avec nos caméras, on les agresse. Ne t'inquiétez pas, ça les dérange pas. Merci. Du coup, c'était quoi votre chaîne YouTube? Bon bah alors, défi à moitié réussi pour l'instant, on a un portrait sur les deux. Ouais. Avec un portrait d'inconnu du coup. Mais il y avait 2 personnes. Il y avait 2 personnes. Bah voilà, ça se trouve elle est bancale en plus parce que je suis précipitée. Oui, elles veulent peut-être pas être filmées les dames, remarque. Moi ça va, mais pourquoi elle pas c'est un défi c'est sur TF1, voilà, surprise, il est par là. Non, je rigole. C'est pour YouTube, on fait des vidéos sur la photo argentique sur YouTube et puis ok voilà. Oui. Bah, oui. Vous êtes pas obligés ensemble. Ah non, c'est mignon. Ok. Super. Merci. Qu'est-ce qui te plaît déjà sur ce boîtier? Et qu'est-ce qui te plaît pas? C'est un poids plume, on peut le dire. Oui, déjà c'est sa légèreté. C'est sa légèreté, je comprends. Sa compacité. Ouais. D'accord. Sa maniabilité. Sa maniabilité, tout à fait. Et le fait qu'on puisse s'en servir de fronde. Plus quand on a une GoPro attachée. Voilà, exactement. Ça augmente l'ergonomie et ça, c'est très important. Voilà. Et la discrétion. La prise en main est pas trop mal. D'accord. Pour prendre les photos, ça va, c'est cool. Le bruit du déclenchement est assez plaisant, donc ça compense un peu le poids jusqu'à maintenant. Peut-être qu'au bout de cette photo, ce sera plus le cas. C'est quoi ta méthode pour aborder des inconnus dans la rue? Pour les choisir, déjà, c'est un feeling. Si jamais ils sont posés ou quoi, c'est plus facile. Pas trop les brusquer, quoi. Après, c'est plus spontané, genre je me lance, j'y vais. C'est un feeling, quoi? Ouais, c'est au feeling, ouais. Okay. C'est pas évident. J'aimais bien son pull et comme ils s'étaient posés tranquillou, je me suis dit que je pouvais aller leur poser la question. Ouais. Voilà. Si je pousse le bouchon, t'as plus fait des photos de groupe que des portraits d'inconnus. Est-ce que tu pourrais, sur les dernières là, peut-être, vu que t'es parti sur du portrait, essayer quand même des photos de portrait vraiment en mode portrait et d'une personne? D'accord. Oui, je peux essayer de faire ça. Eh ben c'est parti. Excuse-moi, j'ai été distraite par le chien. Est-ce que vous accepterez que je vous prenne en photo? Ouais. C'est ok? Faut que je fasse quelque chose? Comment? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Non, pas forcément, juste naturel, tout simple. Bien joué. Bon bah du coup, à peine avoir lancé le défi à Virginie qu'elle a déjà réussi. Cette femme est une machine à réaliser des défis, voilà. Donc maintenant je vais te demander, le mec qui s'arrête jamais,
Non mais bravo, bravo, bravo. Il te reste 2 vues je crois. Ouais. Et bah c'est parti, on va finir la pellicule. En fait c'est moi qui arrive à faire rire la personne. Ah non. Du coup ça y est, on vient de terminer, enfin Virginie vient de terminer sa pellicule. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement après avoir shooté 16 vues de ce Mamiya? Et ben 16 vues c'est bien. Plus ça aurait été peut-être trop. Ok. Dans le sens où c'est lourd. Ouais, ça c'est excellent. Même avec l'ensemble. Non mais en vrai, c'est vachement cool de prendre des photos avec un moyen format. Ok. Mais au-delà du poids, comme il y a moins de vues, ben, on se dit elles sont encore plus précieuses. Ouais, plus importante. Ouais. Donc j'ai encore été plus compliqué à choisir mes photos quoi. Ouais mais au final t'as ouais, c'est ça. 1h30 pour faire 16 vues quoi. Ouais. Alors qu'en fait 36 tu les as. 36 en fait ouais, heures, j'ai shooté différemment. En 36 okay. il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit j'aurais bien pris une photo. Ouais. Mais en 135, pas en 120. En plus, comme tu m'as lancé le défi, bah, j'ai essayé de le relever avec panache. Ouais. Ce qui m'a perturbé, c'est de ne pas avoir les demi... Ah oui, ok. Enfin, le truc qui se correspond en fait. Les micro-prismes avec voilà. les deux... Du coup, j'étais obligée de faire confiance à mon œil. Ok. Qui n'est pas forcément toujours et ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle est bien. Et donc du coup, toutes les photos sont floues. Mais tu serais plus du coup sur un usage plutôt de 35 mm encore, plus que moyen format ou... Non, ça dépend. Ou tu dirais que peut-être le moyen format de temps en temps... C'est un usage différent. Après, moi j'en ai pas, donc je me pose pas la question forcément. C'est sûr. Mais si j'en avais un, je pense que... Notamment en ce moment, comme je fais beaucoup de... Enfin, je fais des vidéos assez fréquemment, du coup je prends plus de photos. Ouais. Du coup 36 poses à chaque fois, c'est quand même beaucoup. C'est vrai que 16 poses, bah, ça permet plus de se poser et de vraiment revenir à la source et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de prendre en photo quoi. Du coup merci d'avoir participé à ce défi. Merci, je suis content de t'avoir prêté ça, cette grosse bébête. Ouais, je suis content de l'avoir essayé. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Virginie, du coup qui a une chaîne aussi sur YouTube, Valuléa. Valuléa, exactement. comme ça se prononce. Voilà, V-A-L-U-L-E-A, c'est ça. Oui. Je me dis au pif. L-E-A. L-E-A, c'est ça. Il n'y a pas d'accent. Sachez du coup, je rappelle que j'ai fait une vidéo sur la chaîne de Virginie, donc allez la voir, pareil si ça vous tente également, où elle m'a filé une pellicule et j'ai fait des photos sur un thème qu'elle m'a donné, qui était imposé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. J'en profite pour vous rappeler que les workshops argentiques sont ouverts. Actuellement, il y a le workshop noir et blanc qui est ouvert, mais il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc si jamais vous avez envie d'aller shooter un petit peu comme on a fait tous les deux, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Tout ça, ça se passe sur capteur-argentique.fr/workshop. En attendant, bah, bien sûr, Instagram, capteur-argentique, tout ça. Ton Instagram, Valuléa. Valuléa. Et ben voilà, Valuléa, si vous voulez aller vous abonner également. Et puis bah, en attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut. Vas-y, elle est en train de me voler mon poiquet. Tu veux me filmer en train de me moucher? Vas-y, fais-la. Non, tu peux me prendre. Ok, c'est juste que je suis pas très à l'aise pour tourner là. Ah, mon pied. Oh la vache.